Bienvenue les amis, bienvenue sur Evanescence, bienvenue sur la chaîne qui souffle un parfum de liberté. J'espère que vous vous portez bien, où que vous soyez, et je tiens à vous envoyer mes plus belles pensées d'amour et de paix, quel que soit l'endroit où vous êtes et quel que soit ce que vous faites. Ce soir, je vous emmène vers les contes du crépuscule. C'est un livre de Kama Kamanda, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement. Et ce soir, je voulais vous lire un de ses contes qui s'appelle le Masque Sacré. Ce sont des contes que j'affectionne particulièrement parce que ils sont initiatiques si on sait écouter le message que l'auteur délivre. Alors je commence la lecture. Dans une ville d'Afrique, un homme pauvre rêvait d'une grande richesse. Malgré son air joyeux, il était la plupart du temps seul et mélancolique. Nul ne savait pénétrer sa pensée. Souvent son front se plissait de convoitise à l'égard de ses proches voisins. Chaque fois qu'il ne se sentait pas observé par eux, l'éclat de ses yeux pâlissait. Un soir où il rentrait chez lui ivre-mort, il croisa un vieillard étrange, mystérieux et cynique. Comme il se plaignait tant de sa triste vie, l'inconnu lui proposa un marché. « Vends-moi ton futur et tu n'auras plus de soucis. » « D'accord, donne-moi la fortune et mon destin t'appartiendra. » Intéressé par cette suggestion, l'homme accepta et lui vendit sa mort. À présent riche et comblé, notre homme organisa une belle fête. Il était heureux de partager désormais les joies et les plaisirs des gens fortunés. Des années passèrent. Jamais il ne revit ni n'entendit parler de l'acheteur inconnu de sa destinée. L'homme, un matin, désira se marier. Il se mit en route pour le pays voisin où il connaissait une jeune et belle femme. Il arriva devant une vieille maison inhabitée et fatigué, il décida d'y passer la nuit. Dans son sommeil, il fit un terrible rêve. Il était devenu invisible. Il eut si peur qu'il transpirait encore d'émotion à son réveil. À l'aube, il se mit en route. L'esprit préoccupé par son effort. Au loin, derrière le village, les montagnes gigantesques cernaient l'horizon. Plus la journée avançait, plus il faisait chaud. Il marcha sous la chaleur avec peine. Chemin faisant, il découvrit derrière une colline cachée du soleil un sentier sinueux au milieu des rochers. Un bruit sourd venant des eaux d'une cascade enfouie dans les buissons éveillait sa curiosité, augmentait sa soif. Traversant l'immense forêt, il descendit péniblement dans une vallée que coupaient les ravins profonds, et soudain, il tressaillit au vol des perdrix apeurés par le bruit de ses pas. Il parvint ensuite dans un ravin où coulait un petit ruisseau et remonta vers la source pour atteindre plus tard une ville de montagne. Après plusieurs heures de marche, il arriva enfin chez la femme qu'il aimait, exténué mais soulagé. Ce soir de fête, sous la pleine lune, il la retrouva et en fut tout de suite éperdu. Toutes les forces de son âme, de son cœur et de son corps vibraient d'amour pour elle. Il désirait ardemment partager sa destinée avec elle. Le jeune homme décida d'aller demander la main de la fille à ses parents. La mort immédiatement survint et s'interposa. Elle s'adressa au fiancé. « Tu m'as vendu ton futur, donc tu ne peux pas te marier sans mon accord. Je t'ai vendu mon destin, mais pas mon amour, répondit le jeune audacieux.
Mais si tu épouses cette fille, ton destin s'en trouvera changé. Donc je vais être lésé, fit remarquer la mort. Mon amour reste le privilège de mon âme, répondit le jeune homme. Une violente dispute s'engagea, et la mort furieuse le maudit. Que les êtres malfaisants se mêlent de tes sentiments, troublent ta vision et paralysent ton corps. Pour n'avoir pas respecté le marché conclu, tu seras sacrifié aux esprits, telle sera ta punition. Ainsi l'homme fut maudit. Il regretta d'avoir vendu son âme à la mort. Ce soir-là, toute la ville était en pleine effervescence. Les pileuses broyaient les céréales dans les mortiers au rythme des chants. Les amis proches ou lointains étaient là avec leur famille. Ils célébraient la fête du masque. L'homme aperçut une flamme dans un arbre tout en haut des branches. Curieux, il s'approcha pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. Subitement, la flamme descendit et se transforma en une femme étrange et lumineuse. Elle était belle, mais transparente comme du verre. Solennelle et sincère, elle lui dit : « Tu as vendu ta mort pour franchir le seuil de l'inconnu et les mystères des destinées. Aujourd'hui sera ton jour de gloire. Les dieux vont t'accueillir et les génies te célébrer. Tu vas incarner leur esprit, leur puissance et leur légendaire fierté. » Puis la femme se volatilisa. La fête du masque commença dès la tombée du jour. Elle se poursuivit sous la pleine lune. Le spectacle entrecoupé de chants, d'exclamations et de danses laissait la foule envoûtée. Les participants exécutaient des mouvements rythmés et synchronisés dans une profonde et intense émotion. Le jeune homme, le corps entièrement masqué, selon la tradition, se mêla à la foule en transe et chercha l'extase avec ferveur et passion. Hommes, femmes et enfants subissaient tous des crises mystiques et parlaient des langues inconnues. Ils avaient des visions prophétiques. Le spectacle, beau mais étrange, était saisissant. Soudain, le visiteur se trouva encerclé par les vivants, les génies mais aussi les morts. Lui seul reconnaissait les revenants venus se confondre à la masse. Ceux-ci chantaient sa gloire, louaient son nom. Devant ces hommages, il leva la tête. Il sentait vibrer en lui l'âme de ses aïeux. Ses éloges hantaient sa mémoire. Il en était très fier. Puis, plus il s'exécutait, plus il se transformait. Il dansait, quand dans un rythme soudain effréné, son corps se délia des racines terrestres. Le destin, telle une effrayante tornade, l'enveloppa de ses mystères. Dans sa transe, il incarna le masque qu'il portait. Son esprit s'investit dans la force vitale des morts et devint sacré. Il était à présent transparent comme du cristal. Il ne ressentait plus les sensations de la nature. Devenu impalpable, une immense aura le cernait comme un dieu. Ses rêves cessèrent de se confondre à ceux des vivants. Son être immatériel survola les nuages, traversa les arbres tel un vent et démêla les méandres du monde invisible. Le vertige l'emporta dans un univers étrange et infini. L'esprit sous son masque avait choisi son royaume. Et depuis, son être déifié habite, nuit et jour, tout masque sacré. Son âme s'y confond à celle des anciens. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura plu. Je suis heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Je vous souhaite de l'apprécier et de la partager si vous sentez que cette histoire peut en inspirer d'autres. Voilà, je vous dis à la prochaine. Au prochain conte. Je ne sais pas
qu'il sera. Je ne sais pas ce que ce sera, mais voilà. J'espère du moins que vous aurez apprécié ce petit partage ce soir. Bonne soirée à vous et à très bientôt les amis. C'était Evanescence. Ciao, ciao.